J'avais envie de parler de la nuit comme un lieu, un endroit, une zone qui, parce qu'il n'est pas éclairé, devient un endroit où il n'y a plus de surveillance, plus de loi, plus de contrôle ni de domestication. Ce qui m'intéressait dans l'exposition, pendant que d'autres écrasent des nuits encore moites, c'est de parler de toutes ces personnes qui utilisent la nuit comme un lieu de liberté et de ruse pour renverser les rapports de force habituellement mis en place. Donc toutes les personnes marginalisées ou mises de côté de jour. Donc je pense à ceux qui vendent, ceux qui zonent, ceux qui errent. Sur la tête de mes trois gosses, depuis le temps où j'en rêve. Depuis le temps où j'ai envie de le faire. Non, ça n'a rien à voir. C'est quoi de débraquer comme ça là? De leur arracher seulement un poumon. Là c'est la mort, là tu donnes la mort instantanée ma chérie. Après 38. Y a pas de problème. Là c'est la mort. Je pense que ce qui est surprenant quand on rentre dans l'espace d'exposition, c'est notamment la lumière froide et blanche des néons qui se réfléchissent sur le sol qui est complètement bâché, une grande bâche noire qui le recouvre entièrement. Pour moi, c'était important d'introduire cette bâche pour évoquer une certaine forme de, de provisoire, de déplacement et de nomadisme presque subi, en fait. Je dirais qu'il y a toute une pluralité de matières dans l'exposition qui renvoie notamment à la tiédeur, la moiteur, des choses qui dégoulinent avec l'utilisation commune, par exemple chez Clédia Fourniaux ou Tristan Chevillard, de la résine. Résine qu'on trouve aussi chez Victorine Chauspé dans sa chauve-souris. Mais il y a aussi des matières très froides, notamment dans l'installation d'Emma Passera avec l'utilisation du métal et de son bas-relief avec des petits bouts de verre.